Archi. Bonjour et bienvenue dans Arch Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme à Bruxelles. Sous ce beau soleil, je suis en fait rue Brognier à Bruxelles, c'est tout près de la gare du Midi, dans un cadre magnifique. Vous voyez toutes ces petites rénovations, tout cet intérieur d'îlot a été rénové en loft et on va d'ailleurs aller voir ce qu'a fait David Anquinet du bureau d'architecture ADN. Il a rénové un loft ici, alors on va aller voir ce qu'il a fait. Bonjour David. Bonjour Emma. Tu vas bien? Ça va bien. Oui. Ouais. Donc nous sommes, je viens de le dire, rue Brognier, c'est tout près de la gare du Midi. Tu as rénové un loft. Alors on va déjà parler du bureau d'architecture ADN. Que veut dire ADN? ADN, tout simplement, architecture, David et Nicolas. D'accord. Donc ça, c'était déjà avant que le troisième associé vienne vous rejoindre. Oui, tout à fait. Ok. Quel est l'esprit du bureau d'architecture? Être honnête par rapport à nous-mêmes et par rapport aux clients, et l'attitude axée sur la création, la pertinence de la qualité de notre travail, et alors l'expérimentation des espaces. Un jour, un jeune couple vient vous trouver pour vous dire qu'ils ont acheté un loft Casco. Qu'est-ce que ça veut dire, Casco? Ça veut dire on a juste des murs. En gros, on achète 4 murs bien chers et on te le vend comme... C'est un peu ça. C'est effectivement 4 murs bruts, sol, plafond brut. Oui. On a une dérivée de gaz, d'eau, une évacuation et c'est tout. Et c'est tout. Et on te le vend bien cher parce qu'on met le mot loft dessus et le mot loft fait rêver. Mais quand tu as vu cet appartement acheté par ce jeune couple, tu t'es dit, c'est pas vraiment un loft. Ouais, non, je pense que 100 mètres carrés, pour moi, c'est pas un loft. Oui. C'est plutôt la dimension d'un appartement. Oui. Malgré tout, il y a la volonté... La première fois où le maître d'ouvrage vient chez nous, il nous dit, ben voilà, on voudrait quelque chose esprit loft, donc assez ouvert. Oui, oui. L'important, je trouve, de l'espace ici, c'est qu'il est transversal. On a des fenêtres aussi bien à l'avant qu'à l'arrière, avec un espace qui donne sur une petite terrasse qui est devant nous, d'où je viens tout à l'heure. Donc ça apporte déjà de la lumière des deux côtés, ce qui est peut-être un peu plus facile pour travailler pour l'architecte. Oui, je pense que c'est la volonté de l'espace transversal, Oui. c'est la volonté d'avoir un espace tout à fait ouvert et d'avoir de la profondeur dans l'espace. Et que où l'on soit dans la pièce, dans les différentes pièces, on a cette sensation d'être peut-être dans un espace plus grand qu'il ne l'est en définitive. Quoi. Qui n'y paraît. Ouais. On va se déplacer, on va aller... on va pas faire beaucoup de chemin, on va s'arrêter ici à la cuisine, viens. La cuisine, je dirais qu'elle a une importance primordiale parce que c'est vraiment l'esprit même de la rénovation que vous avez voulu. Oui, je pense que la cuisine... comme elle est là pour l'instant, c'est en fait, elle est intégrée dans un grand meuble. C'est ça. Qui est contre le mur mitoyen, dans lequel on a intégré toutes les techniques, rangement, pour pouvoir en fait libérer au maximum l'espace en tant que tel. Maintenant, la cuisine, on l'identifie parce qu'elle est en creux et parce qu'elle est dans un matériau brillant noir. En opposition avec la neutralité, la blancheur de tout le reste. Et justement, ce grand meuble qui est la chose principale que l'on voit lorsque l'on rentre, c'est également un aspect du bureau d'architecture, parce que le mobilier, c'est quelque chose que vous appréciez très fortement. Oui, je pense que la production au départ est axée sur les petits projets, sur le mobilier, le design, l'intégration d'un mobilier dans un espace. Et pour nous, c'est important. L'idée forte, c'est que c'est le meuble qui va créer
qui remplace le mur en quelque sorte et qui crée des espaces. On va voir plus tard la bibliothèque. Avant de parler, on va pas tout dévoiler tout de suite. Allons déjà voir une petite surprise, parce que tu disais, on a le meuble ici effectivement, mais on a des petites surprises. Si je passe, si je continue, hop, on ne voit rien. Et pourtant, qu'est-ce que nous avons ici? Et nous avons quand même réussi, tu as réussi à construire une buanderie, donc avec une toilette et la machine à laver qui est là. Ça c'est quand même un esprit intéressant, c'est qu'on arrive par ce grand mur de meubles, intégrer aussi bien le mobilier qui va permettre de mettre la vaisselle, etc. dans la cuisine, mais il y a même une vraie buanderie. Oui, je pense que de manière fonctionnelle, je pense que tout le monde a besoin d'un petit espace pour caser des machines. Bon, ici, on l'a fait de manière discrète. De nouveau, vraiment, c'est la volonté de libérer l'espace et de cacher les coins techniques, les rangements, etc. Oui. Alors, on a une transversalité, on vient de voir, on a marché depuis la cuisine et si on poursuit, viens, même en arrière, on arrive ici dans la chambre à coucher. On a donc une vraie transversalité avec un mur ici qui est à nouveau un mobilier et qui va séparer l'espace en deux entre la chambre ici et la bibliothèque de l'autre côté. Oui, c'est ça. Donc, ici, on a la chambre qui est surélevée sur une petite estrade. Oui. Il y a la volonté donc, de l'identifier dans l'espace. Oui. Et la chambre est définie en fait par le mur qui est de toute façon qui est là, par le volume de la salle de bain et par alors un meuble mur qu'on appelle recto verso chez nous, chez ADN. Et parce que, comment on va pouvoir le voir, les creux d'un côté sont les pleins de l'autre. On va aller voir ça. Donc ici on voit un creux. Et si je me déplace jusqu'au bout, le creux devient le plein qui est là. Et on a l'espace bibliothèque. Voilà, l'espace bibliothèque. Et on revoit alors derrière moi la transversalité, puisqu'on retourne où on était tout à l'heure. Voilà, donc ici on a effectivement tout l'esprit d'ADN, je trouve, parce qu'on a vraiment... c'est quel matériau pour ce meuble mur? On travaille... Comme pour tout le reste, je pense, parce que c'est le même matériau. Hein. Oui, je pense que dans un souci d'économie, on travaille avec du MDF peint ou bien du MDF stratifié. D'accord. Donc ici, la bibliothèque, c'est du MDF peint. Tout le meuble, le mur avec la cuisine, c'est du MDF stratifié. Soit brillant ou bien mat. Et quoi, vous avez un artisan qui vous fabrique ça Oui, c'est ça. Mais ça, tu parles d'artisan et je pense que ici, c'est de l'architecture artisanale. Dans le sens où on travaille vraiment en complicité avec un menuisier. Oui. Et on travaille énormément d'abord sur les plans, sur les détails, les plans d'exécution, et ensuite il y a un échange en fait avec le menuisier, également aussi avec le maître d'ouvrage. Alors le dernier élément, et tu en as dit deux mots par rapport au loft, c'est l'élément central qui est donc le bloc central qu'on va voir ici. Donc c'est ce grand mur qui sépare un peu, viens à côté de moi, qui sépare en fait d'un côté la chambre qu'on a vue, de l'autre côté la bibliothèque qui peut servir également de chambre d'amis. Ce bloc, c'est donc la salle de bain. Ouais. Et c'est ce qui va permettre la navigation en fait entre les deux espaces également. Oui, c'est ça, c'est un peu un noyau central autour duquel on tourne, on circule. Il y a aussi alors la volonté peut-être de moduler un peu l'espace. Oui, avec une porte, un panneau. Une grande porte coulissante.
qui va faire toute la largeur du loft. Du loft, et qui permet soit de fermer Donc soit la bibliothèque, ouais. soit de fermer la chambre. Ouais. Avec un petit truc, montre-nous un peu ce qu'il y a derrière la porte. Donc en gros, si je déplace ceci vers la droite, je veux fermer la chambre de l'autre côté. On découvre en fait une petite alcôve télévisuelle. C'est ce que apprécie aussi le maître d'ouvrage. Hein. En conclusion, David, un bon artisan et on arrive à faire des merveilles. Oui, tout à fait. C'était vraiment une chouette collaboration. Merci David. Merci. À bientôt pour de nouvelles aventures dans l'Archurbain. Oui, merci. Merci, au revoir.